allez bien? Oui! Après avoir dit que Bruno était beau, il va falloir que je dise que... Il est fin. C'est Alain Ricard qui est ici aussi parce qu'on va procéder sous forme d'entrevue. Fait que donc, parce que moi, j'avais déjà eu l'occasion de l'écouter, parce que quand il est revenu de voyage, Bruno, Alain avait fait une entrevue à 103,1, parce que 103,1, c'est un petit peu la voix du bingo d'Alain. Fait que donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait invité Bruno à venir vous livrer un peu ce qu'a été son voyage à la recherche de ses parents biologiques. Fait que donc, aussi, je veux juste vous dire qu'on n'a pas prévu de pause. Ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Vous allez pouvoir poser des questions. Mais par la suite, on a prévu des échanges parce que dans l'autre salon, vous savez, c'est comme les Anglais, les biscuits, le café, de l'autre côté. Fait que donc, je vous souhaite un beau voyage en Roumanie. Et sans plus tarder, je passe la parole à Alain, qui est l'animateur de cet après-midi. Merci. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Je ne pensais pas que ça susciterait autant d'engouement. C'est la 3e prestation, si on peut appeler ça comme ça. Ça va être plus que le voyage en Roumanie. En fait, on va faire un petit peu... Je vous donne un petit peu le programme. On va parler du fait que lorsque Nathalie est allée chercher en Roumanie. Pour vous situer un petit peu, là, quand je parle de Nathalie, c'est ma sœur. Alain Ricard. Non, mais il y en a tantôt, ils ne savaient pas. Là. Alain Ricard, la ferme Ricard, René Ricard, Jardin Ricard, la Pousse Santé. Le parrain à Bruno. Oui, moi, je suis le parrain à Bruno. Avec Isabelle Giguère, mon ex-conjointe, qui est ma nouvelle blonde. Là, on vient de faire le tour. Ma 2e blonde est là. Ça, c'est Ah, ouais. On se reparle. On s'en reparle. Ça fait longtemps que c'est ma 2e blonde. Elle doit faire au moins 15-20 ans. Ah, c'est ta blonde aussi? Maman, Moi, j'en voisine, mon papaci. vous êtes en train de me faire une réputation. Je ne connaissais pas comme ça. J'en voisine, mon papaci. Fait qu'en fait, c'est ça. On va commencer au moment où Nathalie est allée adopter Bruno. On va faire un petit peu l'histoire de la vie de Bruno, aller jusqu'à temps qu'il se décide à aller en Roumanie. Qu'est-ce qui l'a incité à aller en Roumanie? On va vous passer quelques photos de sa jeunesse, quelques photos de son voyage en Roumanie, ses retrouvailles ou non de ses parents. C'est un mystère encore. On va laisser planer le doute un petit peu. Puis, qu'est-ce que Bruno fait aujourd'hui, puis ses angoisses profondes et ses ambitions profondes aussi. Il y a des ambitions. Puis, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure que ça vous vient en tête, mais sur le sujet dont on ne traite pas, sur quelque chose qu'on va traiter dans une demi-heure. Okay. Il y a 2 semaines, on était rendu en Roumanie, mais on n'était pas encore parti. Ma faute. Hein? Ma faute. Ah, ben c'est ça. Ben, je vais te ramener à l'ordre. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais m'asseoir et je vais surtout laisser la parole à Bruno. Je vais juste l'orienter. Puis vous allez voir, il est très bon orateur, mon petit neveu, mon petit Un filleul. petit peu nerveux, mais ça va bien aller. Ah, ben il est nerveux, c'est parce que sa mère est présente. C'est pas moi qui ai choisi ma place, Bruno. Ouais. Fait que là, on s'est mis d'accord, on va demander à Nathalie qu'elle s'en aille. C'était pas la volonté de Bruno. Faut voir que tu travailles fort. Il va falloir que je travaille fort. Alors, Bruno, tu vas commencer ça, tu vas me parler, mettons, en quelle année tu es arrivé, quel âge tu avais, puis de où tu viens. OK. Ben, moi, je suis jeune Roumain. Je viens de la Roumanie. J'ai été né en 1994. Puis j'ai été adopté en 1997. Fait que je suis arrivé au Québec, j'avais 2 ans, 3 semaines et... Non, 2 ans, 3 mois et... Je m'en souviens plus. Ah, bref, je suis arrivé le 11 juillet, puis ma fête, c'est le 18 juillet. Fait que une semaine après, c'était ma fête. Puis j'ai le tatou aussi sur le cœur. Je sais pas si... Bon, tout ça. J'étais un petit peu poilu, là. Mais c'est écrit en chiffre romain, pas en Roumanie. Un chiffre romain. Ouais, exact. Oui, Je sais pas si vous le voyez. Là. Oui. J'enlèverais même mon chandail. Enlève ton chandail. Non. Après la conférence, j'enlèverai. Mais c'est ça, moi je suis adopté, puis ça c'est ma mère Nathalie Ricard, comme mon père l'a présenté. Puis. Regarde, pour vous situer sur la carte, là, la Roumanie, là, c'est ici. Là. Vous avez l'Ukraine, vous avez la Hongrie, vous avez la Serbie, et ici, là, je vois pas trop, c'est quoi, là?
En fait, là, la Roumanie, c'est au cœur de tout ça. C'est pas loin de l'URSS, mais l'Ukraine faisait partie de l'ancienne URSS. Là, c'est un État indépendant. La Roumanie, c'est presque à côté de la Russie. Parce que j'ai une petite sœur aussi qui est adoptée qui vient de la Russie. La Biélorussie. Ouais. Jeanne, elle vient d'ici. Puis Bruno, il vient d'ici. La Roumanie, là, sur un globe terrestre, c'est tout petit, c'est à peu près la grosseur de mon pouce. Non, mais là, elle est où, la Roumanie, là? Elle est ici. Elle est là. Ouais. Elle est en dessous du petit côté. Si on recule un petit peu là, pour voir un peu l'ensemble de l'Europe, là, il y avait un petit X, il est là. Ah, OK, tout petit. Fait que vous voyez, là, c'est entre la Russie et l'Europe, la partie européenne de l'Europe, puis ici c'est la partie un peu plus soviétique, parce que ça faisait partie de l'ancienne URSS avant. Là, c'est des pays indépendants. Ah, non. OK. Le petit pays qu'on ne voyait pas en bas, c'est la Bulgarie. La Bulgarie, Moldavie, en tout cas, il y a plein de petits pays ici, autour de la Hongrie. Les gens connaissent la Hongrie, là, fait que c'est dans ce coin. C'est périphérique, ça. Fait que quand tu es arrivé, on va aller avec quelques petites photos. Seigneur. Ça, c'est moi quand j'étais jeune. Ça, c'est ma mère Nathalie. Ça, c'était à l'aéroport. Ouais. Ça, c'est en Roumanie. Hein. Oui, on prenait l'avion. C'est aussi en Roumanie. On ne voit pas beaucoup parce que je suis foncé. Là. Ça, c'est à l'aéroport. Ça, c'est à l'aéroport de Montréal. À l'accueil. Exact. Ça, c'est Pierre, c'est le frère à Alain puis le frère à ma mère. Ça, c'est sa conjointe Christiane, Jardin-Ricard. Ma mère, ça, c'est le garçon à Alain, c'est Maxime Ricard. Ah oui, petit brin. Tous les intimes. Et Bruno, il est là. Il est là, c'est ça. Avec René Lavoie, on l'a pas vu à la face encore, là, mais son père, René Lavoie, présentement, il n'est pas ici parce que Mme Lavoie, sa mère est sur ses derniers milles. Il est à Victoriaville. Fait que la madame, il voyage à Victoriaville, c'est ainsi. Il avait-tu l'air haïssable? La photo n'a pas beaucoup vraiment rapport selon mon parcours de vie. C'est juste que j'adore manger, puis quand j'étais jeune, je mangeais très mal. Le baptême. Ton baptême. M'entendez-vous bien en arrière? Oui. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de brides de Non, je suis pas d'images? conscient. Non, pas du J'ai tout. des images. Ma mère m'a filmé jusqu'à mes 15 ans à peu près. Oui. Je me réécoute des fois sur cassette VHS. Puis OK. c'est la seule façon que je puisse me mémorer parce que sinon je me souviens de. T'avais-tu eu une réaction quelconque quand tu es arrivé? Parce que tu es arrivé, t'avais quel âge? 3 ans? Bon, tu avais déjà un langage minimum roumain. Là, quand tu es arrivé, t'as-tu eu une réaction quelconque? Pas vraiment. J'avais de la misère à parler le roumain, fait que j'avais encore plus de la misère à parler le français. Mais quand on est jeune, c'est là que le cerveau se développe le mieux. Fait que ça a été facile pour moi d'apprendre le français. Mais au départ, j'imagine que c'était très vague, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, comme je vous dis. Ah oui, ça T'as-tu des souvenirs comme ça? Nathalie, moi, tu pourrais peut-être nous dire Ben, comment tu parlais. Tu étais très volubile, tu parlais roumain, mais c'était des mots plus d'enfants, là. Puis tu allais à tout le monde aussi, puis tu souriais tout le temps. C'était vraiment ta marque de commerce, là. Tu suçais ton pouce, tu te tournais la couette. Ah oui, ça, je me rappelle. Puis tu aimais beaucoup te faire prendre. C'est mon pouce jusqu'à 11 ans. Oui. Oui. C'était où quand tu t'es adopté? C'était un genre de qu'on appelait communément une Un crèche? orphelinat, en fait. Ouais, Est-ce que tu l'as choisi, Nathalie, parmi? Ouais, exact. Un orphelinat. La manière que ça procède, c'est qu'on passe des examens psychosociaux et ils nous posent plein de questions, puis c'est une travailleuse sociale qui nous rencontre. Et après, ils nous jumellent un enfant à nous. Fait que quand ils nous ont appelés pour nous offrir Bruno avait 30 mois à ce moment-là, et on a reçu la photo le lendemain par Puro Letard. Je me souviens que j'étais en train de faire une lasagne que j'ai pas fini cette journée-là. Je me souviens très, très bien. Puis on a pris notre décision le soir. Mon mari est revenu travailler, c'est sûr que je l'ai appelé, puis il est revenu travailler, puis
on a pris la décision avant d'avoir vu la photo parce qu'on se disait, bon, si j'accouchais demain matin, je dirais pas non, je le veux ou non, je le veux pas. Là. Puis c'est sûr que quand on a ouvert l'enveloppe, ben, tu sais, on était full émotif, puis qu'il était beau comme un cœur. C'est un peu comme ça que ça procède. C'est la même procédure que commandant en ligne, en fait. Oui. Et dans mon temps, je faisais pas de catalogue, ça n'existait pas. Est-ce que lui a subi aussi les examens? Est-ce que tu savais son état de Oui, santé? mais c'est parce que, comme en allée, tu peux retourner à ma chambre. Ah, des fois, ça m'a tenté. À cette Doris. heure, on peut pas adopter en Roumanie, fait que je suis fait. Exclusif. Ouais, exact. Non? T'avais son état de santé quand Oui, même? on là, avait tout son ce qui- pedigree de santé, pedigree. son âge, sa pesanteur, à quelle semaine qui était né, les petites maladies d'enfants qu'il avait eu, on avait eu tout ça. Sauf que c'était roumain. Fait qu'on ne sait pas jusqu'à quel point, là, que des fois c'est falsifié. C'est fiable. On s'était fait c'est avertir. vrai, oui. C'est sûr que quand on est arrivé ici, ben, ils passent tous par Sainte-Justine, selon le pays d'où ils viennent. Exemple, Jeanne, elle n'a pas passé les mêmes examens que Bruno parce qu'elle venait proche de Tchernobyl. Fait que, il y avait beaucoup de problèmes de glandes thyroïdes par rapport à Tchernobyl. Bruno, il n'a pas passé ces tests-là. Bruno passait d'autres tests que Jeanne n'avais pas passés. C'est que ça vient confirmer les vaccins aussi. Oui, là. oui. Ouais, pour vous mettre dans le contexte, ceux qui ne savent pas, Jeanne aussi est adoptée. Oui, Elle vient de la Biélorussie. Elle est arrivée à quel âge, elle? 4 ans et 3 mois. Elle c'était compliqué quand on l'a eu. Hein. Elle parlait vraiment russe, là. Puis elle a peut-être des crises, là, puis moi, je m'en souviens au début, quand on l'a eu, là, c'était comme si j'avais un gros trésor dans ma chambre, puis j'avais, en fait, chez nous, j'avais mis mon matelas de chambre dans sa chambre, parce que pour moi, c'était comme un trésor. Puis il y a une soirée qu'elle a pété une crise, puis j'ai pas aimé ça, puis plus jamais j'ai dormi avec elle. T'avais quel âge, toi, quand elle est arrivée, Jeanne? Ma soeur est arrivée, ma soeur est née l'année que je suis arrivé, en 97. Oui. OK. On a 3 ans d'écart. OK. Jeanne T'avais est 7 ans. arrivée à... T'avais 7 ans. OK. Hey, c'est courageux. Aujourd'hui, j'en ai 23, puis je dors même plus dans la même chambre. J'espère! 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 C'est parce que mes parents ont acheté un condo avec leurs frères et sœurs, puis quand on va en Floride, ben, il y a 2 lits simples dans la même chambre, puis j'aime pas même bien ça. Donc. T'es resté marqué? Elle non plus, elle n'aime pas ça d'ailleurs. T'es resté marqué. C'est le fun. Puis là, on va continuer quelques photos encore. Ça, c'est à l'église à Louisville, en fait. Ah oui, on connaît le prêtre. La vitre à ça? Curer la corde. Oui, Claude Lacombe. Ah, puis moi je suis là. Isabelle. Alain, On Isabelle, change, hein? Nathalie, René, mon Je ne père. connais pas, lui. C'est comme le bon vin, il s'est bonifié avec le temps. Oh, shit, c'est c'est ta première communion? Pour ceux qui ne voient pas de l'autre côté, là, tantôt, vous viendrez ici, on va vous repasser. Ah, son baptême, ben oui. J'étais un petit gros quand j'étais jeune. Les yeux. Ben non. Ben, Non, petit gros, ben t'exagères. non. Ça, c'est le lendemain que t'es arrivé. Ça, Au c'est Québec. Isabelle, en fait. Ah. C'est la femme à mon parent Alain, puis ça, c'est chez nous quand j'étais jeune. là. J'avais quel âge, ben? Tu venais d'arriver. J'étais juste arrivé. T'étais arrivé la veille. Et t'es-tu propre à ce On prenait moment-là? rien. Non, il y a une J'étais couche. propre. Une couche, hein, c'est une couche. Il manquait pour la deuxième. Les gars de la pomme. Le pipi était propre. Ah, OK. Il manquait juste une petite affaire. Ouais. Ça, c'est dans le temps que je mesurais 4 pommes. La petite pomme dans la pochette. OK. Oh, c'est beau, ça. Comment est-ce que tu veux ne pas t'attacher à ça? Ah, bon, ça se peut pas, les yeux comme les filles. Oh. Ça, en fait, c'est. Moi, je suis arrivé en juillet, puis en octobre, c'est l'Halloween. Hey. La première Halloween, mes parents m'ont déguisé en. Dracula. En Dracula. Un vampire, Exact. ouais. Parce que la C'est Dracula, les c'est en origines. Roumanie, exact. Ben oui, Ça, les grosses Roumanie. dents. Il était pas proche de Tchernobyl, mais il était proche de OK. Dracula. Lui, c'est le sang qui a fait vérifier. Ils ont checké son sang bien des fois Il a fait checker son sang. avec son père. C'est là qu'il apprend à nager. Hey. Moi, parce qu'à ce qui paraît, les Noirs savent pas nager, mais c'est pas vrai ça. Hey, Ça, c'est à la Pousse Santé quand j'étais jeune. Ben oui, ben oui. Puis quand que la Pousse Santé n'était pas rénovée. Ben, juste avant l'agrandissement. Moi, puis ma mère Nathalie. Ah, tu veux dire au magasin? Ouais, exact, Ben la oui, santé oui, ici. oui, au magasin, ben oui.
que ça. Comme là, j'étais un peu plus gros, là. Là, tu joues au hockey. Ouais, exact. Ça, c'est chez nous. Ça c'est ma petite sœur, Jeanne. Ah. C'est qui vient de la Russie. C'est une terreur au dead hockey. Ah, elle adore le hockey. Ah, c'est une terreur au hockey. Vraiment une terreur. C'est une machine. Qui est la petite fille? Ouais. Une vraie soviétique. Elle a embarqué sur la glace, celle-là, à 5 ans. Puis, C'est ma petite C'est comme sœur. si elle était née avec des patins. ah oui, par là. Oui, oui. Pas moi. C'est toi, c'est comme Téléphone. Fermez vos cellulaires et vos pagettes, s'il vous plaît. C'est vraiment pas grave. C'est ça, elle a joué au hockey longtemps. Jeanne était gardienne de but, puis elle a joué dans les ligues un peu partout. On pensait l'envoyer aux Olympiques à un moment donné. Ça, c'est mon grand-père, René Ricard. Je sais pas si. Jardin Ricard. Mon père Alain et ma mère Nathalie. Et Tibrin. Petit Brun, Maxime. Ça, c'est moi, la pousse santé. Ah, mon Dieu. Là, il vieillit, là, il vieillit. Ouais. On est en train de le voir avec des cheveux gris. Ils mettaient toujours plus de blé d'Inde aux femmes dans le sac. C'est vrai, ça. C'est le même qui reviennent. La voix, c'est pas un enfant des affaires. Non, elle emprunt, il en aurait mis moins. Ceci, c'est pas un emprunt. Ça, c'est à l'agrandissement de la pousse santé avec André Julien, mais André Julien n'est pas sur la photo. Là. Non, oui. Ceux qui connaissent André Julien, ceux qui travaillent tout le temps. Là. Oui. Bon, là, on va arriver à une étape où, là, c'est sur le bord du départ de la Roumanie. Là, à partir du moment où tu vas à l'école, puis tout ça, là, à un moment donné, tu as un petit freak, là. Tu as un petit bout de rough, là. Peux-tu nous parler un petit peu là, de ça? Là? Ben, en fait, j'ai grandi comme tout le monde, en fait. Puis l'âge de mon adolescence, ben, j'ai pris des mauvais chemins. Je savais pas qui j'étais, j'ai consommé. Mais j'ai toujours eu... comment je pourrais dire ça? J'ai toujours eu l'envie d'aller retrouver mes origines parce que mes parents m'en ont jamais caché. Puis plus les années passaient, plus moi je m'enfermais dans ma tombe, plus je comprenais absolument rien. Tout ce que je voulais, moi, c'est consommer, triper, parce que ça me faisait oublier. J'ai abandonné l'école, je suis parti dans une famille d'accueil. Je suis rentré au pavillon de la journée de ma fête de mes 17 ans. Oh. Puis pendant toutes ces années-là, en fait, ma soeur faisait du taekwondo à Louisville, juste ici, l'ancien GA. Il y avait une madame qui faisait du taekwondo aussi, elle s'appelait Florica. C'est une Roumaine, elle. Fait qu'ils ont commencé à parler ensemble, puis Florica venait magasiner tout le temps au caisse à ma mère. Fait que là, ils ont commencé à parler ensemble. Puis là, plus qu'ils parlaient ensemble, plus qu'ils étaient devenus amis. Puis là, soudainement, à un moment donné, quand je suis revenu sur Terre, Florica est venue chez nous à ma fête, à la fête de mes 19 ans. Elle est venue chez nous, puis elle m'a dit, comme cadeau de fête, qu'elle m'apporterait avec elle en Roumanie pour retrouver mes parents biologiques, mes origines. T'étais où, là, à ce moment-là? Là, j'étais à Louisville. Ben, j'étais partout. Moi, j'étais un SDF, là. J'habitais partout. Ouais, tu restais chez des chums, tu restais chez vous d'un fois. Puis... Mes parents étaient inquiets. Je comprends. Bon, ben, Et tu as développé une passion aussi avec le temps. Ouais. À l'école, tu étais à l'école de Louisville, je présume? J'ai fait mon primaire ici. La 5e, 6e année, j'ai fait à Yamachiche. J'ai fait 1 an à Carena. Ça a été dur. Je suis revenu à l'Escale ici. À l'Escale, j'ai abandonné. Est-ce que tu te sentais accepté à l'école? Ouais, Non, Pas eu de... Non, ben, j'étais un jeune. ton égard? J'étais un petit Chris, mettons, un petit peu. J'étais quand même insultant et arrogant, là. Mais plus j'ai vieilli, plus que je suis devenu une meilleure personne parce que j'ai enfin trouvé qui j'étais. J'ai trouvé mon fond. Essayez d'en garder une pour deux, peut-être. Qu'est-ce qui te bouleversait à ce point-là? Ben, en fait, ça m'intriguait. J'avais le goût de savoir d'où je viens, c'est qui mes parents, c'est qui ma famille, qui m'a eu, j'ai-tu des frères, j'ai-tu des sœurs, est-ce que j'ai été conçu pour le fun, est-ce que j'ai été conçu pour X raisons, je ne sais pas. Mais moi, ça me tracassait. Puis de savoir un roumain, c'est quoi? Est-ce que ça te travaillait un peu? Un petit peu, mais pas plus que ça. Non, t'as vraiment tout.
Comment est-ce que C'était vraiment l'idée. différence. Oui, c'est ça, exact. OK. Parce que je sais pas si Lucian Boutet, le boxeur, vient de la Roumanie. Oui. Nadia Comaneci, la gymnaste. Oui. Moi, Dracula. c'était Moins intéressant un peu. C'était ça vraiment. C'est vrai, ma plus grosse crainte, ben, pas ma crainte, mais tout ce que je voulais savoir, c'est de où je viens. Qui sont mes parents. Mais il y en a beaucoup, hein, des enfants qui sont adoptés. Oui, exact. Il y en a beaucoup même au Québec. Comment ils appellent ça, Nathalie, le syndrome d'attachement? Ah, le syndrome d'attachement, oui. Parce que souvent, les jeunes adoptés, c'est qu'ils ont été placés, mettons, sont nés à l'hôpital, les parents les ont abandonnés, c'est un infirmière, l'infirmière l'abandonne, ils s'en vont d'un orphelinat, mettons, de 0 à 6 mois, sont dans une classe avec des nounous. Là, de 6 mois à, mettons, 1 an, c'est d'autres nounous. Fait que il y a toujours des coupures qui se font. Puis si on lit un peu sur l'adoption, c'est que pour l'enfant, pour se protéger, c'est qu'à un moment donné, il ne crée plus de lien avec les adultes. Il va créer des liens avec les enfants, parce que souvent, les enfants suivent l'enfant, mais il ne créera pas des liens. D'ailleurs, Bruno c'est-à-dire, si je prends Jeanne, exemple, elle a adopté son frère beaucoup plus vite que nous. Parce que quand on adopte un enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant nous adopte automatiquement. Fait que Bruno, ça y a pris du temps avant de nous adopter, je dirais, là, parce que le lien de confiance n'était pas là. C'est comme si c'est toujours été trahi par des adultes. Fait que pour se protéger, ben, un peu comme un enfant qui n'a pas de parents et qui va se mettre à se bercer pour s'endormir, ben, il compense ça. Ça, c'est un des graves problèmes chez les adoptés. Puis autant les adoptés québécois qu'étrangers. Là, on vous passe deux feuilles. On va faire jouer 2 chansons que Bruno a composées. Bruno, là, il s'est trouvé une passion à travers tout ça, la musique. Comment c'est arrivé? Ben, en fait, là, vu que je n'étais plus dans ce monde, ben moi, tout ce que je voulais faire, c'est de la musique. C'est la seule façon de m'évader. Je pouvais parler à quelqu'un sans me faire critiquer ou... comment je pourrais dire ça? Juger, exact. J'ai commencé... en fait, j'ai commencé de la musique vers 13 ans. J'ai commencé à la consommer, j'avais 12 ans. J'ai arrêté de consommer à 17 ans. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je consomme plus. Oh, bravo. Avec la musique, c'est comme une porte de sortie. À un moment donné, c'était une passion. Là, je savais plus qui j'étais. Fait que là, je voulais faire de la musique. Exact. Aujourd'hui, j'en fais encore. J'ai un petit studio chez nous. Il y a un nom d'artiste même. Ouais, je l'ai tatoué sur la main aussi. En fait, moi, j'écris des paroles puis je les chante. Les instrumentales, je vais les chercher sur un site internet. Puis moi, je les chante. Moi, je compose. Mettons, vous avez 2 feuilles. Les textes, c'est moi qui les ai écrits. Mais par contre, l'instrumental qui va jouer en arrière, c'est pas moi qui le fais. Moi, je compose pas des C'est des loups que tu assembles. Michel, il pourrait nous expliquer ça. Mais d'ailleurs, Dream Sick. Appelle-moi donc ça. D-R-E. Dream, un rêve. Sick. il y en avait pour 2 S-I-C-K. personnes. Fait que peut-être Tout ensemble? qu'il y a des gens qui Un pratiquent. rêve malade. Grand-père malade. J'ai fait une clé de sol avec un électrocardiogramme. Ah oui? C'est bon. Une journée sans musique, c'est une journée sans soleil pour moi. Je connais ça, moi. À Galain, il y en a qui n'ont pas eu de feuilles, peut-être 10. Qui se mettent 2 par Ouais, par ça, peut-être feuille. Il y a enfiler. du monde en arrière qui n'ont pas eu de feuilles. Peut-être enfiler une coupe si vous voulez mettre 2. Là, j'ai une belle plume, par contre, je fais des fautes. En français, je suis vraiment pas bon. Fait qu'il y a beaucoup de fautes sur les feuilles. Tu t'es amélioré. C'est pas grave. Il est peut-être pas bon en français, mais pour ce qui est de structurer des images, il est assez fort, merci. Bruno, il a composé plusieurs chansons. On va vous en faire écouter 2. Une qui s'adresse à sa mère, Nathalie, et l'autre qui s'adresse à sa mère biologique, qui s'appelle Iona. Laquelle qu'on fait écouter en premier? Iona, ça fait 2-3 minutes. On va y aller avec Iona. J'ai les refrains, au pire, tu peux les avancer. Iona. Ah non, c'est... Iona, c'est la feuille qui a le plus de texte. Oui. C'est marqué en haut. Vous allez entendre là-dedans une petite voix fatigante. Hein? Oui, take me why, Tell me why. tell me why. Ça vient fatigant, là. Mais tell me why, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est dis-moi pourquoi. C'est le genre de choses qui tournent dans la tête tout le temps. Tell me why. Vous allez voir. La structure de ça est très bonne.
Ça, c'est avant que tu retrouves ta mère naturelle. Ouais, c'est ça, exact. Oui, c'est avant de Il a partir. composé ça avant de trouver sa mère naturelle. Quand il a su qu'il allait en Roumanie, il a composé ça avant qu'il aille la trouver. On écoute ça. C'est du hip-hop, hein? Ça, c'est Yona. La feuille qui a le plus de texte. Ouais. Exact. Ça, c'est bon? J'aurais voulu pouvoir apprendre à te connaître. Tu m'as laissé abandonner sous le bord de la fenêtre. Je me demande encore ce qui t'est passé par la tête. Mon plus grand vœu c'est de voir la journée de ma fête. Je me pose des questions, je suis loin d'être espion. Mais est-ce qu'on va savoir qu'on est avec piston? J'ai l'impression de t'en vouloir pour de bon. Mon cœur dit que non, mais mon cerveau dit que je suis con, ouais. Ça fait 16 ans que tu m'as pas donné de nouvelles. Je me souviens pas de ton visage, je suis sûr que t'étais belle. Tu m'as sorti ton ventre sans me laisser pousser des ailes. Pour pouvoir planer, ça me prend 10 poches de miel. Donc je pourrais pas dire si je t'en veux ou je t'en veux pas. Je sais pas si c'était pour ton bien ou si c'était bien de faire ça. Les larmes coulent pendant que ma plume t'écrit ça. J'aurais aimé avoir une photo dans tes proches. Ça, c'est le petit refrain, là. La petite voix fatigante. Ça, c'est pas moi qui la chante. C'est pas grave. Pour l'instant, je peux rien faire, mais tu manques en estime. Au mois d'août, je m'en vais marcher en Roumanie. Partir à ta recherche, c'est Nathalie qui me le dit. Je suis stressé, j'ai peur que tu sois plus en vie. J'ai plus confiance en moi que je n'ai jamais eu. J'ai gardé le même prénom, mais ici on m'appelle plus. Parfois je fais le content, mais la peine prend le dessus. Je me fous de l'argent, moi tout ce que je veux c'est ton salut ici. J'abandonne tout, c'est pas c'est toi qui me l'as montré. Je voudrais te serrer dans mes bras, j'ai plus qu'une chose à te raconter. Je suis avec une bonne famille, mon corps est en santé. Mais depuis 2002 que j'ai le cœur ensanglanté. Si t'es là-haut, fais-moi signe vers les montagnes. Tu sais très bien que ma famille vit dans une campagne. J'aimerais savoir où est-ce que t'as mis le reste de la gang. Au Canada, aux États-Unis ou en Espagne. T'es ma plus belle victoire comme t'es ma plus belle défaite. Maintenant je te dis au revoir, j'espère que tu vas lire ma lettre. C'est ça qui est là. Il y a juste un silence. Check. Avance-les là. Loin des yeux, loin du cœur, ce proverbe est menteur. Malgré la distance, c'est de toi que je pense. C'est beau, c'est c'est très beau. beau. Bravo. Depuis combien de temps qu'on faisait ça? Une soirée. Ah, oui. Je pleurais quand j'écrivais. C'est senti, mais voyons. C'est tellement beau. Moi, je suis comme ma mère, je suis trop sentimentale. Laissez parler son Laquelle mère? Toi, maman. Là, on va vous faire écouter celle que là, il ne pouvait pas en faire une pour Nathalie. Ben non, ben Elle est moins longue, par contre. Elle est moins longue, par contre. Il y en avait moins sur le cœur. ouais. Mais celle-là, je l'avais faite avant. Avant, il y en a. Écoute, je me rappelle plus de rien. Y'a ça de là que j'étais un roumain. Mais si je me souviens d'où je viens, c'est avec le ton que j'ai fait le lien. Maman, je t'aime, j'apprécie juste ce que te fais. Tantôt, je sais même pas si je vivrai. J'ai mon présent, fuck l'imparfait, maman. Je vais pas de ton ventre, mais je suis sorti tout droit de ton cœur. À mes yeux, t'es ravissant comme l'arrivée des nouvelles fleurs. Je m'excuse après 16 ans pour toute la marque que j'ai commis. Ton amour ment est loin d'être donné dans un commis. Ça me prend plus que 7 lettres pour t'éprouver mes sentiments. C'est pour toi que je rappe cette lettre. T'es la cause de mes battements. Ma mère savait plus trop quoi faire. Manque d'argent, trop de somnifères. Mais j'ai compris hier que tes parents vaut plus qu'une pierre. Pis c'est là que t'es venu me chercher maman. Pis c'est là je veux la garder pour tout le temps. Dans mes poches j'ai plus de chance. Mon amour, je suis riche, je pense. Avoir une famille c'est de la chance. Pour love, t'es là sur d'un lunch.
Voilà. Nathalie, quand t'entends ça, tu dois... Ah oui, c'est sûr. Hein? Je suis gâtée par la vie. Oui, hein? C'est mon artiste exclusif. Ah, bravo. Ouais. Merci beaucoup. Ah, c'est pas gentil. Là, on va arriver au moment fatidique, ou ben non, au moment où il décide qu'il s'en va en Roumanie. Là, tu as parlé tantôt de... J'ai oublié son nom, là. Florica. Florica. Exact. Alors, tu vas nous raconter un peu là, tes préparatifs, puis tout ça, ta valise, puis... Ouais. Ouais. Ok. Que tu as fait la veille, je pense. Hein? De... La valise. Ouais, j'ai préparé ma valise. De quoi la veille? La veille de partir. La veille de partir? Non? Ah, tu l'as fait d'avance. Je sais pas. À ce qui paraît, les Roumains, on est tout le temps dernière minute. Mon père, ça le met en... Là. Ouais, c'est ça. Puis cette journée-là, la journée qu'on est parti, en fait, ben mon père, on est parti, puis on est parti un petit peu en retard à cause de moi. Quand on est arrivé chez Florica, parce qu'en fait, ça c'est Florica, puis ça c'est son garçon, Danny Raphaël. Les autres viennent de la Roumanie, mais ils habitent au Québec. Aujourd'hui à Saint-Ursule. Oui. Ah oui? Elle fait des bracelets, elle fait beaucoup de bracelets à Montréal, Québec. Puis, ouais, Fontaine-Abbé, c'est tout ça. Oui. Oh, avant de boutique, là? Oui. Exact. Oh, ben, elle avait déjà vendu des bijoux. Ça se Es-tu peut. venue ici à l'exposition? Ça se peut fort. Ça se peut, je sais qu'elle expose à Montréal, à Québec. Oh, Elle ben, c'était- est à la Saint-Tite aussi. C'était... Et avant de partir, là, elle me dit qu'on irait en Roumanie parce que sa sœur habite encore en Roumanie. Ah, c'est pour ça. Fait que j'ai eu la chance d'aller avec eux autres et d'être hébergé chez la sœur à Florica. OK. Là, ben, Ah, c'est une belle chance. vu que c'est des Roumains, eux autres. C'est ça, fait que quand on est Tu arrivé les avais là-bas, entendus après eux autres. eux autres, les valises étaient pas faites. On a attendu 1h30 dans le portique. Oh mon Dieu, oui, il était pas fait. Là, mon père est en table. Mais il faut dire aussi que, prévoyant, il avait dit qu'il partirait à une journée, puis ils ont parti le lendemain. Ah Fait que bon? pour être sûr que Bruno soit prêt. C'est pas lui qui a fait ta tête. De parents. Fait que vous êtes arrivé combien de temps d'avance? Je suis allé à l'âge de mes 21. J'arrive à 24 cet été en juillet. C'est quelle Ça va date? faire hein? 3 ans. Je suis parti le. Je sais plus quelle date pour elle. Il me semble que t'es parti le 5 août. 5, 6, 7 août à peu près. Ouais. Environ. Puis je restais presque 2 semaines, presque 14 jours. Fait que là, on a quelques petites photos touristiques. La Roumanie, c'est pas gros sur le globe terrestre, mais c'est long. C'est 11 heures d'avion. Ah, Vous oui. étiez à Bucarest ou si vous étiez Ouais, à l'extérieur? exact. Vous étiez à Bucarest. Bucarest, c'est beau, ça. C'est l'équivalent de Montréal. Oui. Vraiment. Puis c'est 10 heures d'auto. Où est-ce que nous, on était, là? À 10 heures de Bucarest. Exact. Dans les C'était montagnes. c'est une longue route. OK. C'était un petit village, là? Ouais, exact. Ah, C'est un mini village. Je me souviens plus du nom, par contre, je suis désolé. Je me souviens plus du village. Mission, Ah, non? regarde. Non, non, pas C'est ton village, toi? où est-ce que j'étais allé avec Florica. Je ne sais pas, mais tes parents biologiques étaient à Timisoara. Toi, est-ce que tu savais ça? Tes Oui. parents biologiques, tu savais tout? Nous, on y avait donné le dossier avant qu'il parte. Ben, d'ailleurs, on lui a toujours montré son dossier parce qu'on avait Ouais. une photo de lui quand il était petit. Non, mais je pensais pas que l'orphelinat donnait ces détails-là. Oui. Ben, en fait, ça marche pas tout à fait comme au Québec, là. Oui. Les parents naturels, un coup qui ont donné leurs enfants en orphelinat, ils n'ont plus le droit d'avoir des nouvelles. C'est ça. Fait qu'eux, ils ne savaient pas où ce que Bruno se ramasserait. Tandis que nous, quand on a adopté Bruno, on avait les informations de où ce que ses parents étaient. Sauf que c'est toujours le hic de Il y a savoir quelqu'un qui sait peut-être c'est du comment vrai. Ah, ben oui. Ah, ben oui. C'est ça. C'est ce qu'on lui a Je sais pas toujours comment dit. le tu sais, Je ne faire. sais pas si c'est vrai. Là. On avait une adresse, le nom de son père, le nom de sa mère, mais c'est vraiment vrai. Là. Parce qu'elle a des alarmes dans les médicaments. Oui, Elle ne exactement. fait pas des feux. On va l'éteindre. Parce que la preuve de ça, c'est qu'il y avait des rassemblements de personnes adoptant en Roumanie. Puis quand on se parlait entre nous autres, on avait à peu près toutes les mêmes informations. là. C'est ça, parce que sur les papiers, ils peuvent dire qu'on est 6, qu'on est 10, qu'on est 20. Eux autres, t'es parti, t'es parti. là. Parce que les gens aiment les histoires. Hein? Fait que tu adoptes un enfant, on dirait qu'il faut que tu aies une histoire attachée à ça. Ouais. Fait qu'un enfant qui n'a pas d'histoire, ça devient comme moins intéressant. Fait que des fois,
ces pays-là. Ils vont en Ils inventent des inventer une. histoires. OK. Fait que tu te ramasses avec la même histoire que l'autre. là. Et Fait qu'on a toujours dit à Bruno, c'était pas ton cas, c'est j'espère? tes informations, mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'est vrai. C'est un peu comme à la voix, hein? Les candidats qui ont des histoires sont Ouais, plus attachants. Hein? Ah, ouais. De savoir si C'est triste, mais c'est comme un ça. corps de fait. Oui. Oui. Hein, il y a ça, là, il aurait pu être décédé. Ben oui, c'est tout ça qu'on lui a dit, tu sais, parce Ouais. que moi, j'avais peur qu'il soit déçu en C'est revenant de ce là. qu'il mais- fait, oui. Il faut y aller pour y Ah, aller. on va se rendre, on va se rendre, on va se rendre. Là, on est à halte. On est à la halte. Là, on est à la halte Beauclair. touristique, là. Oui, On va faire du là. tourisme un peu. Là, on a fait un arrêt en On va Allemagne. prendre un jus. Ah, c'est ça que t'as une Volkswagen. Ouais, c'est ça, exact. Mais l'autre photo d'avant, c'est tu peux faire du surf. Ben, c'est comme un Ah gros oui, on bail, voit, mais là. tu peux pas sortir, en fait. Tu restes à l'intérieur. Ouais. Parce OK, que- entre deux avions. C'est ça, exact. C'est comme Un une gros Ah, pause- t'es en complexe. stand-by. c'est comme Ouais. une pause avion, en fait. Oui, oui. Tu peux attendre 3 heures comme tu peux attendre 4 heures. Puis tu restes dans le gros mail d'avion pour prendre ton prochain vol. OK. Ouais. Fait qu'il y a des activités que tu peux faire en attendant au lieu de t'asseoir sur ton banc et dormir. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est à Sud-Maille aussi. Ouais. Là, on est en Roumanie. Là, on est en Roumanie. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi le fort, mais il y a des années, il y a déjà eu des guerres. Ben oui. Fait que c'est des vieux châteaux. Mhm. OK. Là, je suis foncé, fait qu'on ne voit pas non plus bien bien. C'est un vieux château. Ça, c'est la. Il y a une ville en Roumanie, c'est Herculane. Mhm. C'est Hercule. Mais Hercule vient pas de là. Mais il y a beaucoup d'endroits avec des Hercules, mais il y avait un Hercule à Herculane. Pas Hercule Poirot, là. Comme un Dracula. Le vrai Hercule. Oh, wow. Ça, c'est la vraie chambre à Dracula, là, le mythe. Là. C'est la vraie chambre du garçon. Du comte Dracula. Ah, OK. oui. Aujourd'hui, c'est rendu à une exposition, puis c'est rendu à un resto-bar. Mhm. OK. Ça, c'est Ben son oui, cercueil. gardons son cercueil. Oh, mon Dieu. C'est touristique, là, hein? Ben oui, ben oui. Avec le sapin rouge. Ça fait très sérieux. Ça fait... Ouais, Ouais. là, t'as des airs de famille. Peut-être les Américains qui sont allés s'installer là. Ça fait très sérieux. C'est un pays seigneur. Ouais, c'est clair. Ça, c'est la sœur Florica. Ah, OK. ça, qui- Ah, ben oui, il y a une petite salle. Litina. J'ai de la misère avec son pronom, mais c'est la sœur Florica, puis on est hébergé chez eux. Mhm. Puis là-bas, les maisons, c'est un U. Mais exemple, moi, je suis dans le salon, ben, je veux sortir pour aller dans la cuisine. Je peux pas rentrer puis faire le U. Je dois sortir à l'extérieur pour ouvrir une autre porte pour aller dans la cuisine. Ah oui, les portes communiquent, les pièces communiquent pas. C'est ça, exact. Chaque pièce, c'est une pièce. OK. Fait que Ils si sont mettons, moi, je reliés suis par la ici, cour intérieure. C'est ça, exact. C'est spécial, hein? Un atrium. C'est de même, ça. Ça, ouais, exact. Ça, c'est son conjoint, c'est son mari. Oh, ben, Avec son les- élevage. les cochons sont aussi beaux que chez nous. Hein? Là, tu es beau, tu n'es Ouais, mais pas. Tout propre. Là-bas, on mange du cochon, puis là-bas, quand tu le manges, faut que tu le tues à coups de couteau. Tu prends le sang avec du boudin. Comme, Ouais. Ça marche comme dans le temps. Eux autres, ils ont comme 60 ans de retard. Oui, Ils n'ont mais pas évolué. les gens saignent des cochons encore ici. Faire le boudin Ouais, du mais tout. c'est pas pareil. Ils font ça dans le cours, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Comme j'ai Comme vécu autrefois. quand j'étais petit gars avec mon Ouais, grand-père, comme puis, autrefois. les voisins, ils faisaient Ah, ouais, ouais. C'est ça, exact. Son Un mange. petit cochon que tu as connu toute ton enfance, là. Ah non, moi non. J'ai juste entendu. Ah, c'est Et il y a une journée aussi qu'on mangeait du poulet. Ah, moi, je le savais plus. Il y a une journée qu'on courait après les poules. Mais oui, tu savais pas que t'as son là Ah, c'est pour le souper. C'est ça, exact. C'est ça qu'on appelle Ça- courir après son lunch. Ça m'a pris 3 jours au début avant de manger. Parce oui. que moi, j'aime manger, mais j'aime ce que j'aime voir manger. Ben, est-ce que c'était au Ben, gaz, là, ou c'était à l'électricité ou pas L'électricité. Mais pour vrai, c'est super bon. C'était super bon. C'est vrai que parce qu'on n'est pas habitué. Ben moi, je suis pas habitué. Ah, mais c'est ça. Ben, les coutumes culinaires Ouais, indiennes. c'est pareil. Tu sais, là-bas, mettons, le lait, là, faut que tu traites la vache. Là. Si tu veux du café, ton lait, c'est le lait de la vache.
C'est une job pour manger, tu vas traiter ta vache, bois ton lait, tu cours après ta poule pour Fait qu'on peut tu gardes comprendre. ton lunch. On peut comprendre pourquoi que les gens, ils peuvent pas s'enrichir. Ils Ben sont oui. encore à leurs besoins de base. Ils passent la journée à ramasser un petit peu de lait à la main, à tuer une poule, à tuer un cochon, à débiter, à préparer leurs affaires. C'était juste pour survivre. T'as plus le temps de faire d'autres choses, pratiquement. là. Mais il y a des épiceries un petit peu plus loin. Là. Ils peuvent y aller aussi, mais en général, ils vont faire leur nourriture eux autres mêmes. Ben oui. Ils sont autosuffisants. Oh, C'est ça. J'ai aucune idée c'est qui. Je m'en souviens plus de son prénom. C'est une professeure, ça, en Roumanie. Non, non, c'est lui, ça. Puis moi, elle, oui, mais par avec mois, ça, elle gagnait 400 $. C'est ça. Pas cher. Moi, je disais que par semaine, je gagnais 425. Tu vas y aller déménager au Québec. Elle a dû te dire, tourne-toi-en chez vous. Ou je vais y aller avec toi. Elle était super cool. Ça, c'est une église en Roumanie, parce qu'on est monté aussi à cause que c'est la mère ou le père à Florica qui est décédé. C'est une église. C'est ça, exact. Puis là-bas, quand quelqu'un est décédé, ils peuvent le fêter 6 fois. Sur leur religion, je sais pas, ils peuvent le fêter plusieurs fois, plusieurs reprises. Je pense que c'est protestant. J'en- Orthodoxe. Ah, C'est orthodoxe. Quelle langue vous communiquez? Florica, elle parle le roumain. Moi, je parle juste le français. Fait que Florica, elle, c'était la traductrice. OK. Il n'y a pas d'anglais. Un petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment plus le roumain. Puis moi, le seul mot que je connais, c'est no pinapa. Et ça veut dire quoi, ça? Pile pas dans l'eau. Très utile, ça. Peut-être tu pleures, hein? Sortir ton petit mot. Quand j'étais jeune, je sautais dans tous les flaques d'eau. Fait que tu t'es fait répéter souvent, puis pas dans l'eau. Le seul mot que je Aïe, aïe, aïe. C'est ce qu'elle a retenu. Ouais. OK, il vient d'apprendre. Ça, c'est dans la cuisine, là-bas, chez eux. Et ça doit être la mère à Flora qui est décédée, parce que ça, Oui, c'est c'est sa mère. ça, c'est son père. Ça, c'est le conjoint à Florica. Florica, elle a 50... 55. Puis son conjoint, il a 27. Oh, wow. Hey, ça, j'aime ça. Ils sont en mode les remettre. Normande aussi. On a à peu près la même différence d'âge avec Normande, tant que ça, ouais. Juste à retourner. Ah, la fille Son qui fait des mari bijoux à est avec Florica, un gars c'est un C'est ça, Allemand. exact. Exact. Oui, c'est un Allemand. Je veux dire, l'âge, ça veut rien dire. Non, non. non. Moi, j'avais 20, puis j'étais avec une madame de 42. Ben oui. T'as stoffé? Ça t'a fait. Ouais. Le temps que ça t'a. Le temps que ça t'a fait. Ça fait le temps que ça fait. Hey, Mais il n'est était plus avancé. avec. Là. Ah non, ça, je dis ça a fini. Il y a eu une peine d'amour, elle a déménagé. Il veut Il y plus en a comment avancer. différent? Ben, il y avait 20 ans, elle avait 42. Mais c'est pas Moi, j'étais est-ce que contente c'est qu'elle dur ou déménage. pas? Elle est rendue dans l'Ouest canadien. Est-ce que ses parents sont durs ou pas? Vous allez le savoir tantôt. Si on les trouve! Ils nous gardent sur Si on les trouve, ouais, c'est Ouais, je regarde ce suspense, ça, parce que les On est pas photos ont rendu dans le décidé, village. les photos ont décidé qu'ils n'avançaient plus. On a notre technicien sur place. Pas de M. Mac. Franklin. 82, 30, 83, 30. Non, on dirait qu'il a perdu la mémoire. Là. On en faut pas. Il n'y a pas les traits Tu sais qu'il faut pas de du mettre sur les Européens. Ah, les là. Bon. Ah. Hey, ton lot, ça me grillaise, je sais pas quoi. C'est Là, on est presque rendu. Là, tu vas nous compter. Là, ils sont tous, ils ont tous été faits. Ouais, je t'ai rendu à 83, 30. Il l'a pris ici, celle-là, il l'a pas. Ouais. Oui, ça allait vérifier elle. Là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Check, Gab, On était là après fais ça. un double clic. Tu pouvais, je pense, cliquer sur la flèche. Ah, dans la généalogie. On était là. T'as la flèche. C'est Ah, ça, oui, c'était- mais celle-là, c'était notre dernière. Mon autre est ouvert. Là. Là, on est rendu à. Mais là, tu vas nous compter la journée que tu as trouvé où tes parents restaient. Mais là, premièrement, tu as passé 2 semaines. Ouais, c'est Ça ça. a pris combien de temps avant de décider à aller trouver tes parents? ouais, c'est vrai. Ben ça, j'ai toujours voulu y aller. Mais il y a une soirée qu'on s'est saoulé parce que là-bas, le Oui. Il n'y monsieur. a pas de filtre. La Ah, chute, mais c'est le- bon, c'est correct. hein? Le monsieur fait de l'alcool fort, 70%. C'est ça. Ouais, Les c'est la genre de boboche ou ouais, c'est vraiment fort. Là. Il y a une soirée qu'on s'est quand même très bien saoulé. Puis moi, je parlais de retrouver mes parents biologiques cette soirée-là.
Mais tu sais, j'ai gossé pas plus que ça parce que tu sais, déjà là qui m'a amené avec eux autres, c'est super gentil. Fait que j'étais pas pour tout le temps les irriter. On va trouver une paramètre logique, on y va dessus, on y va. Fait qu'il y a une soirée qu'on a bu, puis là, ben là, je me suis comme le cœur un petit peu. Le lendemain, on a fait les démarches. On est parti. Ça faisait déjà une grosse semaine d'être arrivé. Ouais, c'est ça, exact. On n'est pas parti la journée même. Là. Ça faisait déjà un bout qu'on était là. On a passé du temps ensemble, on a passé du temps à explorer la Roumanie, comment c'était. Parce qu'on n'a pas été direct non plus chez eux. On a exploré un petit peu. Vous vous déplaciez quoi, en auto? Ouais, on avait loué un véhicule. Puis là, le matin que vous partez, là, raconte-moi ça, là, item par item. Mais c'est ça. En fait, quand moi j'ai été adopté, comme ma mère disait, là, il me donne souvent le guide. Puis là-dessus, ça disait, mettons, où est-ce que mes parents se trouvent, combien j'ai de frères et sœurs, blablabla. Fait qu'on s'est fié à notre place, si on veut. Puis on a essayé de trouver le trajet, on a fait des démarches pour trouver le trajet, puis on a amené la madame qui était avec moi, qui était professeure. Parce qu'elle habite là-bas, puis c'était plus facile de s'y rendre. Ouais, j'imagine. Fait qu'on est parti le matin, je sais plus trop à quelle heure. On est parti 2 véhicules, on était une gang à débarquer. Puis là, moi, cette journée-là, moi, je pleurais tout le long, j'étais plus capable. Moi, j'étais plein d'émotions, je voulais me filmer, je voulais faire une capsule, faire une vidéo, mais j'étais pas capable. J'étais assis en arrière, je pleurais, je comprenais rien. On est parti, on est allé dans une église. Là, ils m'ont dit, la madame, elle m'a dit, est-ce que tu es croyant? Je dis quoi? Je vais dire oui. On présume que c'est ça qu'elle veut entendre. Non, mais tu sais, je crois, mais tu sais, je me couche pas un petit bonhomme le soir, puis tu sais. Fait qu'on est allé à l'église, puis on est allé prier. Puis j'ai ramené un. Là, il est brisé, là. Les autres là-bas, c'est comme précieux, fait que je sais pas si vous voulez le faire circuler ou. Il m'avait acheté aussi un bracelet avec une croix, un collier avec une croix, un petit bracelet. Mais ça, je les porte pas. Je porte tout le temps celui-là dans mes poches. Comme un porte-bonheur. Exact. Des icônes. La madame vient de trouver. OK. C'est des petites photos religieuses. Bon, il est brisé, hein, fait que... Oh, elle l'a brisé. S'il avait dit non, est-ce que ça aurait marché? S'il avait dit non? Je sais qu'il y a une certaine croyance. Mais rendu à l'église, là, j'ai prié. Ouais. C'est rendu à l'église que j'ai prié. Je savais plus quoi faire, fait que j'ai prié. On est reparti en véhicule. Puis là, on avait le nom de la rue, l'adresse, puis tout. On est arrivé dans le quartier, mettons, c'est comme si on arriverait à Louisville, c'est marqué bienvenue. On est arrivé. Il y avait la rue, puis c'est comme la rue Louisville, là, il y a un trajet qui. Tu sais, les autos circulent comme ça, il n'y a pas 2 voies, c'est vraiment juste de même. On s'est parqué sur le bord d'une maison pour demander de l'information de l'autre bord de la rue, au dépanneur, pour savoir où se situe l'adresse. On s'est parqué à 30 pieds de la maison. Fait que depuis ce temps-là, c'est mon petit porte-bonheur. C'est ça. Puis là, on était 2 véhicules, fait qu'on était nombreux. Il y avait Florica, son conjoint, son garçon, sa soeur, son ami, puis moi. Là, eux autres, ils ont tous débarqué, mais moi, je suis resté dans le véhicule. Parce qu'ils m'ont dit peut-être que c'est pas là ou. Fait que les autres ont tous débarqué, puis ils ont cogné. Puis là, il y a une madame qui a ouvert la porte, puis là, les autres, ils ont demandé avez-vous un garçon qui s'appelle Bruno, blablabla. Puis sa mère, elle niait. Elle disait que j'avais pas de Bruno, puis que. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est comme s'il y avait 6 personnes qui iraient cogner chez vous, puis qui vous poseraient des questions. T'es qui, toi? C'est personnel. C'est ça, exact. Ma mère, elle savait pas qu'on allait là-bas. Ils ont peur des journalistes. Fait que les autres, ils ont dit on n'est pas de la police, c'est juste parce que ton gars est à ta recherche. Fait que là, c'est là qu'elle a dit oui, j'ai un gars qui s'appelle Bruno, il est où? Puis là, ils m'ont fait ça. Wow! Tu sentais comment, toi, là? Ouais. J'étais parti. Moi, c'était Claire Lamarche, mais pas de Claire Lamarche. Ah, c'est laquelle, ta maman, là? Celle qui t'a pas la tête? C'est elle? La plus foncée. La plus foncée. Moi, je suis foncé à cause que j'ai du sang gitan puis allemand. OK. Parce que souvent, les Roumains vont être plus pâles comme Florica. Oui, oui. Souvent, les gens vont penser que je suis colombien ou mexicain. Ouais, oui, plus. C'est ça, je demandais ça. Mais non, gitan, tu l'as, j'étais gitan. Puis j'ai foncé, puis le bec couleur brune. Puis ta mère, comment elle a réagi, elle? C'est elle? Quand elle t'a vu? Ouais, ça, c'est ma mère.
Ma mère, c'est une sans-cœur, elle n'a pas vraiment de cœur. Non, non, elle n'a pas de... Elle n'a pas de sensibilité. Ma mère, c'est pas tant une bonne personne. Non. Non. Au début, quand on est arrivé, il y avait juste ma mère. Mon père n'était pas là parce que mon père, il travaille à la ferme. Il travaille dans le champ. C'est une petite ferme, fait qu'il travaille à domicile chez eux. Fait qu'on est arrivé chez eux. On a discuté avec elle. Florica, elle traduisait tout. Puis elle disait que mon père, c'était pas une bonne personne. Puis moi, je comprenais rien. Je comprends pas. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle me dit, t'as un frère qui habite à un village, un petit village juste à côté. Comme si on allait, je sais pas moi, vers Saint-Justin. Elle dit, faut-tu qu'on y aille? Je dis, oui. Si, on va y aller. Fait que je suis allé voir mon frère. Ma mère, à l'époque, elle avait 49 ans. Puis mon père, il avait... Non, pas mon père. Mon frère, le plus vieux, avait 32 ans. Non, c'est pas vrai. Ma mère avait 45. Ça fait 3 ans. Bref, elle l'a eu à 15 ans. Le premier, elle l'a eu à 15 ans. Puis tu avais combien de frères et sœurs? C'est ça, on était 17. Oh mon Dieu! Elle a eu 17 enfants. Oui, exact. Oh, là là. 17. Puis du même... 17. Mais du même père? Oui. Du même mère. Elle en a gardé combien sur les 17? Toi, t'es le combienième? Moi, je suis le 7e. Elle en a eu 10 après toi. Lucky 7. Wow. Est-ce qu'elle en a gardé quelques-uns avec elle? J'en ai vu 3, c'est tout. OK. J'en ai juste vu 3 seulement. Et Le reste, j'ai aucune idée son où. J'ai un frère qui est recherché en Irlande, qui se promène. J'ai des jumeaux jumelles, c'est juste pour son nom. J'ai une soeur qui s'est suicidée. Oui, mais la contraception à cette époque-là, était-tu encore interdite? Parce que là-bas, en Roumanie, là, c'est sûrement comme à l'époque. Il interdisait. Oui, mais Ceausescu, là, il en voulait des enfants. Il voulait pousser sur la procréation, mais il ne donnait pas les moyens financiers pour aider Si elle les a enfants. 45 ans, là, Ouais, la c'est ça. contraception, ça coûte. Non. En 1970, c'est jusqu'à 89 à peu près. Ça dépend de tes frères. Ceausescu, là, c'était interdit. Il manque 2-3 fois. Les années 90, Je sais pas ce qu'ils sont rendus. Le petit, là, Le petit, c'est non, un la des beau frères les plus policier. jeunes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon petit frère Mikey, il a 9 ans. Ça, c'est mon frère, il s'appelle Bruno, lui aussi. Ah oui? Ouais. Mais je vois qu'il y a de Oui. Je suis au courant si dans tous les 17 frères et sœurs, ils ont tous été restés dans la famille ou il y en a eu d'autres? Je sais vraiment pas. Elle nous a sûrement tout vendu pour obtenir ses biens personnels. Là, ton père est allé à l'orphelinat, lui. Ouais, c'est ça. Mais là, mon père, comme je disais, il était parti parce qu'avant, je retrouve mes 2 frères. Là. On est allé voir mon plus grand frère, je sais pas si la photo de la vérité. Et j'en ai skippé, ils sont plus là. On travaille sur la clé, hein, puis... Non. Regarde, Sa mère, il ressemble. Là-haut. il y en a qui sont disparus. Mais bref, j'ai un frère de 32 ans, je sais pas où la photo. OK. On est allé le voir. Est-ce que tu as vu ton père? Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Non, c'est ça, OK. Ben C'est oui. lui, là. Mais bref, mon frère de 32 ans, je sais pas, il est où. Je n'étais pas sûre, c'est dit. Ben, j'ai une photo. Puis quand je suis allé le voir, il savait même pas que j'existais. Mais ton père est allé te voir à l'orphelinat. Ouais, c'est ça, exact. Après ça, on est retourné chez ma mère parce que mon père était là. Fait que là, c'est là que j'ai vu mon père. Au début, j'étais comme fébrile parce que ma mère, elle me parlait juste en mal de lui. Je veux dire, moi, je connais rien, je sais pas. Fait que moi, je vais t'écouter. Je fais confiance. Puis finalement, au contraire, mon père, c'est une bonne personne. Moi, le portrait de mon père tout craché, là. Ma mère, c'est pas tant une bonne personne. Tu dis qu'elle vendait ses enfants? Ben, elle nous a sûrement toutes vendues pour obtenir ses biens personnels. Si elle a une maison, c'est grâce à nous autres. Mais tu vois, la photo, ta mère était quand même assez chaleureuse. Elle joue un personnage. Ah, OK. En fait, tu l'as pas trusté. Non. Tu l'as trusté plus ton père que ta Ouais, mère. exact. Mon père, lui, pleurait tout le long, il était pacifique, il était vrai. Ma mère, elle. Ah oui, tu l'as senti. Ouais, maintenant. Mais 17 enfants au monde. Tout ce qu'elle demandait, c'est as-tu de l'argent, t'as-tu de l'argent, t'as-tu de l'argent, t'as-tu un téléphone, t'as-tu des cigarettes, t'as-tu de la bière? Elle a-tu eu ses 17 enfants avec le mère? Ouais, exact. As-tu trouvé les réponses que tu cherchais quand tu es allé là? Ouais, j'ai fait le tour. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir rentré à l'intérieur de la maison. Ah, t'es pas rentré? Parce que j'aurais aimé ça voir comment que les autres y vivent. Ben, t'as vu d'autres. Ouais, j'ai vu où ce que moi j'ai été hébergé, mais peut-être que les autres, c'est encore plus pauvres.
C'est moi, ce que j'étais, là, ton balai, c'est une branche de bois avec plein de morceaux de branches. Puis, j'aurais aimé ça rentrer à l'intérieur, mais ma mère, elle m'avait pris par le bras, elle m'a dit, viens dedans, j'ai du chocolat avec des bonbons. Au Québec, ça sonne bizarre, fait que Oh mon! Ouais. J'ai pris le bras à Florica, puis j'ai dit, tu m'abandonnes pas, Chris. Ouais. Tu me laisses pas tout seul avec? Mais là, aujourd'hui, je le regrette un petit peu, mais sinon... Tu te sentais comment quand t'es arrivé? Quand j'ai retrouvé mes parents? Quand t'es arrivé là-bas, te sentais-tu en terrain familier ou si tout était complètement... Non, quand je suis arrivé en Roumanie. Oui, quand t'es arrivé en Quand t'es Roumanie, arrivé chez comment tes tu t'es parents? senti en arrivant en Roumanie? Avais-tu le quand- sentiment Ah non, d'être familier Ben, avec les c'était places? correct. Pas du tout? Ben, je me disais, je viens de là, fait que je me sentais Ok. vraiment plus chez nous. Là. OK. Puis à la base, mon père, mes parents d'ici, là, mes vrais parents, Oui. mon père me disait tout le temps, petit gars, si tu vas là-bas, prépare-toi d'avance. Moi, ça me tentait pas de me préparer d'avance parce qu'il me disait tout le temps, regarde sur Internet, je sais pas, moi, ta mère est peut-être décédée ou quoi que ce soit. Oui, Puis, oui. moi, je me connais, si j'avais vu ma mère serait décédée, j'aurais pas eu le goût d'y aller. Mais tu Fait as que eu je la me suis réponse dit- à tes questions? C'est ça, exact. Fait que moi, je me suis dit, je ferai pas de recherche, je vais y aller, je vais aller explorer. Si je la trouve, je la trouve. Je la trouve pas, je la trouverai pas. Comme ça, je me ferai pas de faux espoirs, de fausses attentes. Puis je les ai trouvés. T'es content de ton voyage? Ouais, absolument. T'es-tu plus serein suite à ça? c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Pour ça, j'ai comme plus évolué, j'ai grandi. J'ai les réponses à mes questions, je peux mourir en paix. As-tu l'intention d'y retourner? C'est sûr que j'aimerais ça y retourner. Là. J'aimerais ça y retourner avec ma mère et mon père. Parce qu'à la base, quand je suis monté, je suis pas monté avec eux autres. Je pense que ça aurait été trop difficile pour eux autres. Mais maintenant, tu te trouves chanceux d'être ce que J'apprécie t'es? j'apprécie Louisville. On est bien ici. On est bien, c'est bien. Là, qu'est-ce que tu fais présentement? Là, aujourd'hui, là, Bruno Lavoie, là, il fait quoi? Là? C'est quoi le portrait de l'homme? Ben là, j'ai fait un DEP en vente, puis un DEP en représentant marketing. Wow. Là, j'ai 2 diplômes, je suis diplômé. Ça fait de faire 2 mois que j'ai fini. Je suis allé fêter ça à Cuba, là, je suis revenu, puis là, je prends ça plus mollo. Je travaille à Québec dans une boutique de linge. Là, je sais plus trop qu'est-ce que je veux faire. Là. Je vais-tu revoir une orientrice, faire un autre DEP? Moi, j'adore le linge, fait que j'aimerais ça aussi avoir ma propre chaîne de linge, partir ma marque, Ta la propre vendre. ligne. J'aimerais surtout aussi vivre en Floride. On ne sait pas pourquoi. Ah, c'est pourquoi? On va avoir moins de linge là. Ouais. Là, Ouais, tu sais, des bikinis puis des Bermudas, là. Faire pas des grosses factures. Des fois, c'est plus cher. Ouais. Ça dépend de la grille Voilà. qui est dessus. Regarde, un jean troué, là, puis il a payé son pain frame. Mais oui. Non, mais ça, c'est quand il est tanné, on l'accroche en arrière du char. Ben, tous Mais les là- règles sont permis. Ah, mais c'est vrai, la Sansa, je sais pas moi, Ben oui. une brassière avec des sous-vêtements, je sais pas moi, ça peut te coûter 100 $. Oh, puis- ouais, Et ouais, 200 il va de et plus. Ben oui. T'as-tu un Voilà, c'est petit amusant. message pour finir? Parce que là, le temps... On avait peur de ne pas faire une demi-heure, 3/4 d'heure, quand ça fait plus qu'une heure. C'est bon, hein? Peu importe le chemin que j'ai pris, ben moi, ma vraie famille, ça reste Nathalie et René. On est très bien au Canada, au Québec, puis profitez de ce que vous avez. Absolument. Parce qu'on dirait qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est vrai. On devrait toujours avoir ce qu'on n'a pas. Puis quand on l'a, ben on n'est jamais content dans le dos. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Appréciez tout ce que vous avez. Ouais. C'est vrai. C'était très intéressant.